On se retrouve cette semaine au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, pour continuer d'aller à la rencontre des acteurs locaux qui boostent le territoire, accompagnés du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Ils nous racontent comment ils ont vécu l'année 2020. Aujourd'hui, on vous emmène au Puy, donc à la rencontre de Marie Subirana de l'épicerie solidaire La Croisée des Saveurs. Nous partirons ensuite à Vauré-sur-Arzon, à la chèvrerie Le Chevroux, pour papoter avec Sandrine Cotier. Enfin, nous terminerons notre tour à Saint-Georges-l'Agricole avec Christophe Roche, qui est devenu président de la caisse locale de Craponne-sur-Arzon en 2020. L'année 2020, c'était intéressant à mon avis parce que ça nous a obligés à nous adapter. Je dirais innovation. 2020, pour moi, c'est une année vraiment atypique. Pendant le premier confinement, on nous a demandé de livrer un petit peu moins de lait à la laiterie pour essayer que tout le monde s'en sorte. On a fabriqué un nouveau produit, la tome de chèvre. On a gardé ce produit finalement qui est très apprécié de nos clients. Bon, une bonne chose de 2020. On mange mes chaussures par ici, mais non. Elles sont gourmandes et curieuses. L'activité a augmenté 15 jours après le confinement et finalement, on s'en est très bien sorti. On a eu une année relativement correcte du fait de l'engouement pour les produits français, les produits locaux. L'année dernière, ça a été aussi une grande année pour vous parce que vous êtes devenu président de la caisse locale de Craponne-sur-Arzon. Comment est-ce que tout s'est orchestré? J'ai pu accepter parce que je sentais que derrière moi, il y avait une équipe soudée, unie. Qu'est-ce qui vous plaisait en particulier? Le projet m'intéressait. Je suis curieux de découvrir et d'essayer de faire vivre notre territoire du mieux qu'on peut. On a fermé au départ parce que j'ai beaucoup de bénévoles qui ont plus de 65 ans et qui ont eu peur en fait, il faut être honnête. Quand on a rouvert le 19 mai, on avait mis au point le fait de faire des isolements, le fait de fonctionner par rendez-vous alors qu'avant on laissait ouvert comme ça. La conseillère les reçoit pour voir comment ils gèrent leur budget et en plus ils avaient un atelier budget à l'espace Passerelle avec des jeux qui leur apprennent à gérer leur budget. On a simplement pu organiser des conseils d'administration en audio. Je trouvais que ça s'était relativement bien passé parce qu'il y a une écoute qui est quasiment meilleure en audio que lorsqu'on est en salle. Ah oui, c'est vrai. J'ai trouvé les personnes beaucoup plus attentives. Le Crédit Agricole est très favorable de nouvelles actions. Essayer d'innover, c'est un petit peu le défi que je me donne. Dans les modifications que nous a apporté le Covid, il y a maintenant le système des cartes bancaires. On a demandé au Crédit Agricole s'il pouvait nous faire une proposition abordable. On n'est qu'une association, nous. On voyait que les clients avaient du mal à vouloir payer en espèces ou en chèque et ils voulaient la carte bancaire et on ne l'avait pas. En parlant avec mon conseiller, il m'a suggéré le TPE, donc le terminal bancaire, ce qui nous a permis de fidéliser une clientèle. Le Crédit Agricole nous a toujours informé si on avait besoin d'une trésorerie, de click and collect, donc l'achat en ligne. C'était pas notre souhait à nous. Ça viendra peut-être par la suite. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles belles rencontres en Loire-Haute-Loire.